La loi de Van 't Hoff permet de voir l'influence de la température sur un équilibre donné. La réaction qu'on a choisie est là, cette forme. C'est la forme habituelle que nous avons déjà vue à plusieurs reprises. Cette réaction est accompagnée d'une enthalpie standard positive. Donc il s'agit d'une réaction endothermique dans le sens 1. La loi de Van 't Hoff est présentée par la relation d de log de Kp sur dt égale delta H R0 sur RT carré. Alors cette relation exprime la variation de la constante d'équilibre Kp avec la température. L'expression de la constante d'équilibre a la forme habituelle que nous avons déjà vue à plusieurs reprises. Donc c'est le produit des pressions partielles des produits de la réaction. Les puissances que nous avons ici sont les coefficients stoichiométriques des produits à 1' et à 2', divisé par le produit des pressions partielles des réactifs élevés au coefficient stoichiométrique des réactifs à 1 et à 2. Alors, mathématiquement, on voit bien que Kp augmente si la réaction se déplace dans le sens 1. Parce que le sens 1 fait augmenter la quantité des produits qui se trouvent ici au numérateur et fait diminuer les quantités des réactifs qui sont dans le dénominateur de ce rapport. Donc le rapport augmente, puisque le numérateur augmente et le dénominateur diminue. Alors Kp diminue si la réaction se déplace dans le sens 2, parce que le sens 2 fait augmenter les quantités des réactifs qui sont au dénominateur et fait diminuer les quantités des produits qui sont au numérateur. Donc ce qui fait que le rapport diminue. Puisque le delta H est positif, le rapport delta H sur RT carré est positif. Donc, le terme d de log de Kp qui est égal à delta H sur RT carré doit être aussi positif. Ce qui permet de dire que Kp et T varient dans le même sens. C'est-à-dire, si T augmente, Kp augmente. Si T diminue, Kp diminue. Alors, si la température augmente, la variation dt est positive, et donc Kp augmente pour avoir une variation positive. Et le rapport va être positif. Une augmentation de Kp signifie l'évolution de l'équilibre dans le sens 1. C'est ce qu'on vient de voir ici. Et le sens 1, c'est le sens endothermique. C'est la réaction endothermique dans le sens 1. Si la température diminue, la variation dt est négative, et donc Kp doit diminuer pour avoir une variation négative. Et lorsqu'on a le numérateur négatif et le dénominateur négatif, le rapport reste positif. Alors, une diminution de Kp signifie l'évolution dans le sens 2.
Et le sens 2, il est exothermique. Parce que le sens 2, c'est la réaction inverse de la réaction 1. Donc si celle-là est endothermique, l'autre, elle est exothermique. Alors en conclusion, on va dire, si la température augmente, on va avoir évolution dans le sens endothermique. Si la température diminue, on va avoir évolution dans le sens exothermique. On est toujours dans l'influence de la température sur un équilibre. Cette fois-ci, on va considérer une autre réaction dont l'enthalpie standard est négative. Donc il s'agit d'une réaction qui est exothermique dans le sens 1. La loi de Ventov, elle a toujours la même expression. Kp a toujours la même expression. Alors l'évolution de Kp, elle est toujours la même. Kp augmente dans le sens 1 et diminue dans le sens 2. Donc ça n'a rien à voir avec le signe de delta H. Alors puisque le delta H est négatif, le rapport delta H sur RT carré est négatif. Et donc d de log de Kp sur dt est négatif. Alors pour avoir un rapport négatif, soit c'est le numérateur qui est négatif et le dénominateur positif, ou l'inverse. Donc, on voit bien que Kp et T vont varier en sens opposé. C'est-à-dire, si la température augmente, Kp diminue. Si la température diminue, Kp augmente. Alors, si la température augmente, la variation dt sera positive. Alors, la variation de Kp doit être négative pour avoir un rapport inférieur à 0. Une diminution de Kp signifie l'évolution dans le sens 2. Et le sens 2, il est endothermique, parce que le sens 1 est exothermique. Si la température diminue, la variation de dt est négative. Et donc on doit avoir une variation positive au niveau de Kp. Ça veut dire que Kp augmente. Une augmentation de Kp signifie qu'on a évolution de la réaction dans le sens 1. C'est ce qu'on a ici. Et le sens 1, il est exothermique, puisque le delta H est négatif. Alors en conclusion, si la température augmente, évolution dans le sens endothermique. Si T diminue, évolution dans le sens exothermique. Alors on constate qu'on est arrivé à la même conclusion que lorsqu'on avait un delta H positif. Donc on peut dire que si la température augmente, on a évolution dans le sens endothermique, quel que soit le signe de delta H. Si la température diminue, on aura évolution dans le sens exothermique, quel que soit le signe de delta H. Alors on vient de voir que une augmentation de la température fait déplacer l'équilibre dans le sens endothermique, quel que soit le signe de delta H. Et une diminution de la température fait évoluer l'équilibre dans le sens exothermique, quel que soit le signe
de delta H. Alors si l'enthalpie de réaction est nulle, il s'agit d'une réaction athermique, la température n'a pas d'influence sur l'équilibre. Donc la température n'est pas un facteur d'équilibre. Donc sa variation n'entraîne aucun déplacement de l'équilibre, que ce soit dans le sens 1 ou dans le sens 2. L'intégration de la loi de Van't Hoff permet d'obtenir cette relation. Cette relation nous permet de calculer la valeur de Kp à une température T1 lorsqu'on connaît sa valeur à une température, c'est plutôt une température T2, connaissant la valeur de Kp à la température T1. La loi de Van't Hoff nous permet de déterminer quantitativement la variation de Kp lorsque T varie. Ce n'est pas comme dans le principe de Le Chatelier, où on fait un raisonnement pour déduire le sens d'évolution de la réaction si l'un des facteurs d'équilibre change. Ce qui permet de déduire le sens d'évolution de l'équilibre. Lorsqu'on connaît le sens de variation de Kp, on va déduire le sens d'évolution de l'équilibre. Si Kp augmente, évolution dans le sens direct qui est le sens 1. Si Kp diminue, on a évolution de l'équilibre dans le sens inverse, ce qu'on appelle le sens 2, comme nous l'avons déjà vu. La loi de Van't Hoff permet donc de retrouver les résultats qu'on obtient qualitativement par le principe de Le Chatelier.